Cependant, cette température est difficile à atteindre avec les équipements standards de l'usine et surtout à l'époque. Pour cela, une solution a été trouvée. Utiliser la vapeur produite par une turbine électrique capable d'atteindre 190 degrés Celsius. Cette vapeur était acheminée dans un serpentin qui entourait le réacteur pour chauffer le mélange. Alors là, c'était un vrai problème de la température. Malheureusement, ce système présentait une limite majeure. La vapeur pouvait devenir beaucoup plus chaude si la consommation d'énergie de l'usine diminuait. C'est exactement ce qui s'est produit ce jour-là dans cette usine le 10 juillet 1976. Ce jour-là, comme chaque week-end, les opérations de l'usine ont été arrêtées conformément à la réglementation italienne. Avec l'arrêt des machines, la demande d'électricité a chuté, provoquant une augmentation de la température et de la vapeur qui est passée de 190 degrés Celsius à 300 degrés Celsius. C'est énorme. Cette vapeur surchauffée a chauffé les parois du réacteur, en particulier la partie supérieure qui n'était pas refroidie par les liquides à l'intérieur. Les opérations qui ne disposaient pas d'un système pour mesurer cette température n'ont pas réalisé ce qui se passait. Ils ont suivi la procédure habituelle, couper la vapeur et arrêter l'agitation du réacteur. En arrêtant l'agitation, la chaleur s'est concentrée dans une petite zone du réacteur, juste au-dessus du liquide. Là, la température a dépassé un seuil critique, déclenchant une réaction secondaire dangereuse qui a commencé lentement. Des analyses ont révélé plus tard que chaque réaction pouvait démarrer à 180 degrés Celsius, soit beaucoup plus bas que ce que les tests avaient indiqué, c'est-à-dire 230 degrés Celsius. Une fois déclenchée, cette réaction a produit encore plus de chaleur, atteignant finalement les 230 degrés Celsius 7 heures plus tard. À ce moment précis, le processus s'est emballé. La pression à l'intérieur du réacteur a augmenté au point que la soupape de sécurité s'est ouverte, libérant ainsi un nuage toxique dans l'atmosphère.